Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dans le shalom, ça peut être le matin ou le soir. Mais bon, quand on parle de bonjour, bonsoir, donc là, il faut le spécifier, ou le jour ou la nuit. Merci d'être là avec nous dans ces chemins que nous sommes en train de faire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Directement, nous attaquons la suite de notre premier thème au sous-thème, parce que notre grand thème, c'est la délivrance. Notre sous-thème, c'est la méconnaissance de la loi est punissable. Ça, c'est le code civique suisse qui le dit. Alors, le code civique céleste nous le dit dans Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, je suis dans Marc, chapitre 15, à partir du premier verset. Je voulais lire au verset 7, mais je commence au premier verset. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée et s'est mise à demander ce qu'il y avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate les relâchèrent plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Crucifiez-le ! Crucifiez-le !» Pilate voulut satisfaire la foule, les relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que l'Éternel bénisse ce logo et que cela soit transformé dans nos esprits, nos âmes et nos corps comme des rémas maintenant. Alors, dans notre grand thème qui est la délivrance et notre sous-thème qui est la méconnaissance de la loi punissable. Remarquez ici dans le premier verset, la Bible déclare dès le matin, ça veut dire que la nuit, donc où on a arrêté Jésus dans la Gethsemane, il a été tabassé, tapé plusieurs fois, et maintenant, après avoir accusé les souverains sacrificateurs qui déchirent ses vêtements, son toge, tout ce que vous savez, mais maintenant, dès le matin, les principaux sacrificateurs tirèrent conseil avec les anciens, les principaux sacrificateurs, conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins, comme le gouvernement, après avoir tiré conseil, point, la Bible dit, après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Déjà à partir de ce premier verset, nous avons une information qui doit pas seulement nous tiquer, pas seulement nous faire crier Amen, mais nous donne un sujet à réflexion. Très tôt le matin, c'était vers 6 heures du matin. À 6 heures du matin, le sort de notre Seigneur a été déjà arrêté. Il faut qu'il soit crucifié. Mais la Bible dit,
Après avoir tenu ce conseil, on amena Jésus lié. Chers amis, c'est important. Mais lorsque nous regardons dans beaucoup de films, on voit Jésus sortir avec les mains libres, la plupart du temps. Jésus qui sort les mains libres et qui est envoyé vers Pilate, le main libre, on le pousse de gauche à droite. Mais la Bible dit, après les conseils, après qu'on puisse décider de le crucifier, on s'est assuré de quelque chose. Personne ne veut l'amener sur son épaule, mais pour qu'il ne puisse pas d'une façon ou d'une autre fuir, on ne sait pas. Afin que Jésus soit sans défense, lorsqu'on chacun des personnes pourra le taper, on les lia le main. Ça veut dire que Jésus est sans défense. On liait le main. Alors, chers amis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, imaginez-vous la personne qui est condamnée à mourir. Ça veut dire les liens qu'on est en train de faire à Jésus-Christ, qu'on est en train de lier Jésus-Christ, ce ne sont pas des liens gentils. Ça veut dire que c'est une personne qui est déjà dédiée ou consacrée pour mourir. Ça devient une chose, ce n'est plus une personne. Donc les liens étaient solidement liés derrière lui. On les lia. Écoutez, déjà à partir de ces liens, si tu le reçois, tu peux sortir de ces liens. Il a accepté à partir de 6 heures du matin que les liens puissent serrer ses mains et qu'il soit sans défense pour ceux qui vont les gifler, ceux qui vont cracher sur lui. Il a commencé à souffrir très tôt le matin, afin que toi et moi, nous puissions être délivrés complètement et entièrement. Je ne vois aucun lien de ta vie qui doit demeurer dans cette place-là. Il n'y a aucun lien qui peut résister, chers amis. Oh, madame, messieurs. Il n'y a aucun lien qui peut résister à cause de ces liens que ton Seigneur a déjà souffert atrocement de ces gens méchants qu'il a menés comme une brebis à l'abattoir sans qu'il puisse ouvrir sa bouche. Et la Bible déclare, maintenant on l'amène jusque chez Pilate. Donc Jésus marchait tout le long, depuis le Sanhédrin, depuis cet endroit-là, où on l'a jugé, jusque chez Pilate étant lié. C'est pour que dans ta marche, que les liens puissent tomber, que les liens puissent disparaître. Autrement, à quoi ça servit à Jésus d'accepter ces liens? Il était à 100% Dieu, il était 100% homme, il pouvait faire un simple mouvement, il disparaît. Mais il a refusé de disparaître, il a voulu souffrir comme un homme, afin que toi et moi, nous puissions sortir de tous les liens, de toutes les souffrances étant qu'homme. Oui, la délivrance est possible. Oui, tu peux retrouver ta liberté que tu avais dans les pensées de Dieu avant de naître dans ce monde. Peu importe la famille où tu es tombé. Oui, Jésus est venu pour faire ces démarches. Oui, ma soeur. Oui, il voit tes larmes, mon frère. Oui, il sait que tu cours de gauche à droite pour chercher la délivrance. Mais il te dit, souviens-toi seulement de cette partie. Souviens-toi. Il l'a fait pour toi. Et vous allez voir, verset 2. Pilate l'interrogeant, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondant, tu l'as dit. Et c'était. Il y a des accusations. Lorsque tu sais déjà qu'on va te tuer, ne multiplie pas les mots. Même si tu expliques les gens, ils ont déjà arrêté dans leur pensée. Ce qu'ils veulent faire, ils le feront. Dieu même s'est repenti de créer l'homme parce que les pensées de l'homme se penchent toujours vers le mal. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, tu sais déjà dans ses pensées qu'il peut... Donc ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Tu le dis, il s'arrête. Il n'explique même pas.
Jésus continue, il dit, les principaux sacrificateurs, et donc, ne réponds-tu pas? Jésus ne répondait pas, parce que ces gens ont déjà arrêté ce qu'ils doivent faire. Il n'a pas répondu. La Bible dit, verset 6 maintenant. Verset 5, la Bible, Jésus ne donnant aucune réponse, et ce qui étonna Pilate. Pilate, c'est l'image du diable aussi, qui nous accuse dans ce monde-là. Mais maintenant, Pilate est étonné des gens qui nous accusent. Les gens qui t'accusent, lorsque tu fermes ta bouche, ils seront étonnés, même s'ils ne le disent pas. Mais dans leur fort intérieur, ils sont étonnés parce qu'ils t'accusent pour qu'ils puissent avoir quelque chose dans ta bouche. Au fait, tous ces démarches, c'était quoi? L'amener chez Pilate. Il faut que le monde entier puisse déclarer qu'on ne voit en Jésus aucun mal. Pourquoi? Parce que pour que les sacrifices soient acceptés, il faut que l'agneau soit pris le 10e jour et soit observé pendant 4 jours. Le 14e jour, on doit observer, il doit être sans défaut. Ici maintenant, il faut que Jésus-Christ soit témoigné sans défaut parmi les mondes pour qu'il sauve le monde, sans défaut parmi même la loi. Et c'est ça, vous allez remarquer même dans Jean, lorsque, le même texte, lorsque il a dit que la femme de Pilate dit que je n'ai pas dormi cette nuit à cause de ces justes. De ces justes. L'agneau est déclaré juste. Il était pris maintenant pour payer afin que l'offrande soit acceptée de Dieu. Mais s'il avait ouvert sa bouche aux critiques, aux mensonges, s'il avait ouvert sa bouche à toutes les attaques qui sont tellement lourdes, pesantes, ça veut dire qu'il va perdre. Il allait perdre. Et si Jésus ne dit même pas quelque chose, c'est là étonnant. Il faut que le diable soit étonné de ton comportement. Deux fois, la Bible dit que le péché, celui qui parle trop ne manque pas le péché. C'est que des fois, beaucoup de péchés nous faisons c'est par notre langage. Donc si tu maîtrises ta langue, la Bible dit que quelqu'un qui arrive à maîtriser sa langue, il peut maîtriser tout son corps. Il était étonné. Que le diable soit étonné pour ton cas. Je prie maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit étonné parce qu'il a pensé te coincer dans ces problèmes financiers et que tu vas renier Dieu. Mais ta bouche est fermée, tu es en train de glorifier Dieu. Ta bouche est fermée pour dire, comment, pour blasphémer, mais elle est ouverte pour les louanges. Oh, il pensait te pousser en autant, le mari, la femme dans ta vie, en tuant tes enfants peut-être d'une façon ou d'une autre, et que tu vas abandonner de servir Dieu. Mais il est étonné parce que tu es dans le silence par rapport à lui. Mais ta bouche et tes actions sont de louanges et d'adoration à ton Dieu. Qu'il soit étonné. Qu'il soit étonné. Verset 7. La Bible, verset dit, à chaque fête, 6 pardon, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. À chaque fête, il y avait cette habitude, il y avait cette façon de faire. Il y avait un jour d'amnistie, comme Amnesty International comme aujourd'hui, mais qui était officiel. Dans une fête, il y avait possibilité de faire l'amnistie pour une personne que la foule, le peuple réclamait. Et à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait par contre en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un maître qu'il avait commis dans une sédition. Écoutez maintenant. Et la foule étant montée et s'est mise à demander et ceux qui avaient coutume de leur accorder. C'était leur droit. Et remarquez ici, ce peuple, cette foule, ces gens, donc ce n'est pas le peuple, mais les sacrificateurs, les scribes, les Sanhédrins, donc les principaux sacrificateurs, pardon, pas les sacrificateurs, mais les principaux sacrificateurs. Tous ces gens-là étaient au courant, même la foule était au courant qu'ils avaient droit dans cette fête, dans une fête, s'ils ont demandé, on leur accorderait. C'est leur droit. Ils étaient en connaissance de leurs droits. Et ils ont demandé maintenant, en connaissance de leurs droits, il dit que dans une fête, nous avons droit de demander comme foule qu'on puisse nous libérer un prisonnier.
ils se présentent, ce sont des gens du monde, qui se présentent devant un roi du monde. À combien plus forte raison, toi et moi, ma sœur, mon frère, si nous sommes à la connaissance de nos droits et que nous nous tenons devant Dieu, c'est lui qui a dit, comment dire, mauvais que vous êtes, le père, mauvais que vous êtes de mère, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas? C'est donc le Saint-Esprit. Lorsque vos fils vous demandent le pain, vous ne leur donnez pas les pierres. Ni les poissons, vous donnez les serpents. Nous les œufs, vous les donnez quand même les scorpions. Non. Vous savez donner le pain au pain. Et il lui demande le pain. Il dit, mauvais que vous êtes, mais vous savez donner de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Ça veut dire que la clé de toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à maîtriser et à garder dans le dépôt les promesses de l'Éternel. Afin que nous puissions, au moment opportun, jeter notre veto pour que nous puissions recevoir ce qui nous est droit. La Bible dit, la foule étant montée, mais il y avait des instigateurs dans cette foule, s'est mis à demander, il s'est mis à demander ce qu'ils avaient coutume de l'aide accordée. Alors, imaginez-vous, la Bible dit que la foule montait, il s'est mis à demander. Ça veut dire qu'avec sous l'impulsion de ces leaders pour crucifier, arriver à leur fin de crucifier Jésus-Christ. Donc, il s'est mis à demander. Ça veut dire qu'à haute voix, ouais, donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Ils avaient déjà même les noms de celui qui devait demander. Même les noms de la personne qui s'appelait Barabbas. Alors quand ils demandaient, Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que le principal sacrificateur l'avait livré. Beaucoup de choses que nous vivons, que tu es en train de vivre maintenant, beaucoup de liens que tu es en train de vivre, ce sont des liens qui sont rentrés dans ta vie peut-être à cause de l'envie de quelqu'un de ta famille. À cause de l'envie, parce qu'ils voyaient l'étoile qui était dans ta vie. Ils voient l'étoile dans le monde spirituel. Ils ont vu l'étoile qui brillait sur toi. Et l'envie que... Ils ne voulaient pas voir cela à cause de l'envie que leurs enfants, leurs filles, leurs fils n'arriveraient jamais à atteindre ce niveau-là. À cause de cette envie, ils ont jeté un mauvais sort, ils ont fait des choses bizarres dans la vie des enfants pour jusqu'à détruire et à tuer même dans la sorcellerie, magie, occultisme, puissance des ténèbres, ainsi de suite. Verset 11. Mais le chef des sacrificateurs excitèrent la foule. Vous allez voir. Mais le chef des sacrificateurs, les chefs, excitèrent la foule afin que Pilate les relâche plutôt Barabbas. Donc Pilate était déjà à la connaissance, lorsqu'il voit la foule, il savait que cette foule doit recevoir quelque chose qui leur est droit. Lorsque Dieu nous voit dans sa présence, il sait déjà ce que nous avons dans notre cœur. Il connaît déjà ta souffrance, il connaît tes liens, il connaît là où tu es. Mais il a besoin que tu parles et que tu le connaisses. Qui n'est pas là pour te frapper, mais au contraire, il est là pour te faire du bien. Pilate, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse? Celui que vous appelez roi des Juifs, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse avec? Ils crièrent de nouveau. Voilà. Alors, imaginez-vous, la première fois, ils criaient, libère-nous Barabbas, libérez-nous Barabbas, libérez-nous Barabbas, libérez-nous Barabbas. À haute voix. Alors c'était une foule. Et la prison n'était pas loin de là. Parce que si c'était loin de là, on allait prendre des chevaux pour aller les prendre, on allait prendre des voitures pour aller les prendre. La prison était là. Donc il était à côté là. Donc pendant que la foule disait, Barabbas, donnez-nous Barabbas, libérez Barabbas. Alors, Pilate, il était seul, donc la voix ne peut pas être entendue. Pendant qu'il criait, même les prisonniers entendaient ça. Barabbas entendait. Barabbas, donnez-nous Barabbas, libérez Barabbas. Et tout d'un coup,
Silence. Pilate était seul. Sa voix ne peut pas être entendue dans le sous-sol. Mais là, c'était toute une ville qui criait. Même s'il était à 30 km, il pouvait l'entendre parce que toute la ville de Jérusalem était sous l'animation de celui qui a bougé pendant 3 ans ce pays d'Israël. La Bible déclare, silence. Pilate dit maintenant, il est seul, il dit, mais que voulez-vous que je fasse de ces Barnabas, de ce Jésus, le roi des Juifs? La Bible dit, verset 13, ils crièrent. Ça veut dire la foule qui crie, tout bouge, tout tremble. Ils crièrent de nouveau, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après l'avoir battu de verge, Jésus, il le livra pour être crucifié. Maintenant, ici, la Bible ne parle pas de cela. Mais nous voulons maintenant faire le voyage de voir qu'est-ce qui s'est passé au fait. Barabbas, il était dans la prison, il entend des cris. Crucifiez-le! Il y a des voix qui t'accusent dans la sorcellerie. Il y a des voix chaque nuit qui t'accusent dans le tribunal de la nuit, de la tribunal même du jour. Il y a des voix de ta famille. Il y a des voix qui s'élèvent parmi tes amis. Il y a des voix qui s'élèvent parmi tant d'autres. Que tu sois crucifié, que tu sois détruit. Mais sache-le, il y a une seule voix qui aujourd'hui va dire quelque chose. Arrêtez cette histoire. Arrêtez cette histoire. Ta délivrance est là parce que Jésus a pris ta place. Mais la Bible dit qu'il criait Barabbas, donnez-le Barabbas. Et le roi dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec celui que vous avez appelé roi? Crucifiez-le. Donc ça veut dire que Barabbas dans la prison. Il entend la foule qui appelle son nom. Et il entend encore la foule qui crie crucifiez-le. Et quelques instants après, il attend le pas des soldats qui viennent maintenant dans la cellule. Barabbas savait qu'il était là par le... Comment il a peut-être... On ne sait pas si c'était par rapport à la politique, et ses intentions politiques, ou ses intentions, je ne sais pas, spirituelles ou quoi que ce soit. Mais seulement c'était un voleur, c'était quelqu'un brigand, c'était quelqu'un qui a tué beaucoup de personnes. Et il n'était pas seul, avec son groupe. Imaginez très bien. La Bible dit qu'il était là avec son groupe. Maintenant, il entend le pas de soldats qui arrivent et le pas de soldats qui s'arrêtent à sa porte. Il sait que c'est son jour. Parce que lui, il sait très bien que tout ce que moi j'ai fait, et même la liste de ma condamnation, je ne peux pas sortir d'ici. Il faut que je sois tué. Selon la loi, selon ce qui a été arrêté, le jour de jugement, je n'attends que le jour où je dois être exécuté. Et maintenant, il attend le pas. Il attend son nom qui était appelé par la foule. Et il attend maintenant les pas des soldats qui arrivent dans sa cellule, ouvrant la cellule. Barabbas savait seulement, mon jour est arrivé. Je dois partir aujourd'hui. Et la Bible déclare, on a pris Jésus. Jésus était déjà dans la foule. Pendant qu'on frappait Jésus, les soldats étaient partis prendre Barabbas. Barabbas pensait que lorsqu'il viendra, c'est fini pour lui, il va payer ce qu'il a fait. Mais il arrive là-bas, il voit qu'il y a une personne qui a payé à sa place. Une personne. On a dit, écoute Barabbas, c'était ton jour de mourir. Mais, voici cet homme ici. Jésus-Christ de Nazareth. Voici cet homme ici. Celui qui a ressuscité des morts, qui a nourri des gens, qui a purifié les lépreux, qui a fait de grandes choses, les malades. N'en parlons même pas. La Bible dit, dans le livre des Jean, les derniers versets, tout ce que Jésus a fait, on ne peut pas les écrire. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il dit, cet homme qui était saint, cet homme qui était saint, qui est saint, cet homme qui n'a rien fait de mal,
c'est lui qui a pris ta place. Toi, va. Tu es libre. Attention. Barabbas, qui est le chef de groupe, part. Mais il y a ses compagnons qui sont restés dans la prison. Et il y a beaucoup de gens qui pêchent en groupe. Il y a beaucoup de gens qui quittent les églises en groupe. Là où tu es envoyé, tu dois rester là. Ce n'est pas que si quelqu'un est sorti de cette église, toi tu dois aussi sortir. Parce que tu ne sais pas. Chaque destinée de chacun de nous sur la planète Terre, Dieu a attaché la destinée de quelqu'un aussi dans une église quelconque. Parce que dans une église, Dieu a établi un pasteur. Tu es en train de me suivre maintenant. Je ne sais d'où, en Afrique, ici en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, je ne sais d'où tu nous suis. Mais tu as besoin d'une église, tu as besoin d'un serviteur de Dieu qui va t'aider à arriver à la délivrance totale. Voilà pourquoi lorsque Paul a rencontré Jésus sur la voie de Damas, et après avoir reconnu que Jésus était le Seigneur, il a reconnu son péché, mais il pose la question, mais Seigneur, maintenant que veux-tu que je fasse? Le Seigneur a dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu feras. Jésus-Christ a établi ses serviteurs, a établi ses servantes dans chaque coin du monde, dans chaque ville, dans chaque cité. Attention, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ne sont pas parfaits. Attention, ne sont pas parfaits. Mais s'ils sont placés là, Jésus même les respecte. Jésus a dit, va dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Alors, Jésus respectait les gens qui étaient dans la ville. Parce qu'il y avait un Ananias. Alors, Jésus ne pouvait pas, lui il était Dieu. Il est Dieu, il sera Dieu. Il va rester Dieu. Il pouvait expliquer directement à Paul. Non. Il a dit, va, on va te dire. Et lui-même, il va maintenant pour parler à Paul. Donc, ça veut dire quoi? C'est important de me suivre ici. Si tu n'as pas une église, je t'en supplie, cherche une église, trouve un homme de Dieu qui puisse être ton leader, qui puisse être ton père. Chacun de nous a besoin d'avoir un père spirituel. Ou si tu as perdu ton père spirituel par un motif ou l'autre, tu as besoin aussi d'un père adoptif parce que tu as besoin de références. Tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui puisse prendre soin de toi, qui connaisse ton dossier. Dans le monde, tu n'as pas plusieurs médecins. Tu as un médecin de famille qui connaît ton dossier. C'est lui qui va t'envoyer de gauche à droite pour un motif ou l'autre. Ici, nous voyons, Barabbas a été libéré à cause de Jésus-Christ. J'aimerais conclure. Nous avons déjà débordé aujourd'hui pour te dire ceci. Comme Barabbas, il était condamné pour mourir. Comme le cas de Barabbas, condamné à payer par rapport à ce qu'il a fait. Toi et moi, nous avons hérité de ces péchés qu'on appelle péchés originels de Adam et Ève. Et ces péchés, sans recevoir Jésus, nous dirigeaient déjà vers l'enfer. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il a payé sur la croix Golgotha, afin que personne ne puisse plus jamais aller en enfer. Si quelqu'un va en enfer, c'est parce que lui-même, il a refusé la grâce par rapport à l'œuvre rédemptrice manifestée sur la croix Golgotha. Donc voilà pourquoi c'est important de comprendre. Si Jésus a pris la place de Barabbas, celui qui était condamné, c'est Jésus-là, je te parle aujourd'hui, a pris, si tu ne le savais pas, alors c'est aujourd'hui tu dois comprendre, c'est lui qui prend, mais à partir de maintenant, tout ce que les gens t'accusent, même si c'était vrai que tu étais sorcier dans le monde, mais que tu as accepté Jésus, à partir d'aujourd'hui, si tu acceptes Jésus dans ta vie, peu importe les péchés que tu as fait beaucoup d'avortements. Les enfants dans le monde spirituel te réclament. Voilà pourquoi tes nuits sont dérangées. Tu ne dors pas parce que tu as fait des avortements, que tu n'as jamais confessé, jusqu'au jour où tu ne confesseras pas. Si tu n'arrives pas à confesser, tes nuits seront toujours dérangées. Parce que quelque part, il y a les enfants qui plairent, qui cherchent que tu puisses venir récupérer les instruments que tu as utilisés pour les tuer. Tu mérites d'être quelque part dans la prison à cause de tout ce que tu as fait. Mais Jésus-Christ a pris ta place sur la croix Golgotha. Bien-aimé. Alors maintenant, tu n'as pas besoin de faire l'école biblique.
Tu n'as pas besoin d'aller à l'église, comment dirais-je, 1000 ans pour comprendre ces choses. C'est tellement simple. Alors, dans les premières émissions, je vous avais dit, cet avocat a parlé. J'ai compris que cet avocat a parlé, ce qu'il disait, jamais je n'avais lu le code civique suisse, mais j'ai cru que c'était la vérité. Et cette vérité, je l'ai appliquée dans mon frère. Je l'ai expliqué. Quand j'expliquais à mon frère cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère a pris aussi cette situation. Il est parti réclamer ses droits. Et quand il a réclamé ses droits, on lui a dit, alors, il ne faut pas crier, il ne faut pas dire à tout le monde qu'il y a ceci, cette caisse-là. Donc ça veut dire quoi? Cette caisse existe où on peut t'aider, où on peut te bénir. Et moi je te parle, il n'y a pas une caisse de compensation, mais il y a Jésus-Christ qui a payé pour ta vie. Jésus-Christ qui a pris ta place afin que dans la sorcellerie, là où on t'a lié, à cause des erreurs que tu as faites, tu as peut-être atteint de la maladie de sida, peu importe, tu es atteint d'une maladie qui vient de la sorcellerie ou de la maladie biologique. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu pour te délivrer. La Bible dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les seuls versets que je te laisse aujourd'hui, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tout ce qui est des diables dans ta vie, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est des liens dans ta vie, tout ce qui est des choses bizarres, je ne sais pas comment, Jésus est apparu. Ça veut dire que quand il est apparu, tu vivais dans les ténèbres, l'apparition vient avec puissance. L'apparition vient pour bouleverser l'état qui était déjà avant. Cette apparition, ce soir, ce matin, cet après-midi, bouleverse ta vie. Bouleverse les liens de ta vie qui soient coupés. Bouleverse les chaînes de ta vie qui soient brisées. Maintenant, reçois cette simplicité. Crois en cela. J'ai appris, mais si je n'avais pas cru, je n'allais pas partager cela. Le frère John qui a pris cela, s'il n'avait pas crié à moi que ce que je disais de la vérité, ça devait rester sur le plan de l'information et il n'allait pas profiter pendant 6 mois de recevoir cet argent. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un peu débordé. Nous allons nous retrouver dans la prochaine fois. Souviens-toi, les Barabbas d'aujourd'hui, c'est toi. Et souviens-toi, Jésus aujourd'hui, si tu étais seul dans le monde, il allait faire exactement mourir pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Tu dois refuser cet état-là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.